À l'heure où je vous parle, il y a la plus grosse prop firme du marché, MyForexFund, qui vient de subir une grosse attaque et ils ont tout gelé. Donc on va voir ensemble rapidement quelle est la suite pour MFF, est-ce qu'ils vont se relever de tout ça ou est-ce que c'est la fin? On va éclaircir toute la situation et on va voir les impacts que ça va avoir sur le monde des prop firmes en général. Bon, je vais essayer d'être le plus factuel possible. Là, je vous fais la vidéo, on est le vendredi 1er septembre. On n'a pas énormément d'infos, mais on a quand même des choses intéressantes. Donc, MyForexFund, ils ont sorti ce communiqué que je vais vous mettre à l'écran. En gros, dans ce communiqué, ils nous expliquent qu'il y a une action conjointe des autorités de régulation canadiennes et américaines qui les empêche d'avoir accès à leurs fonds et leurs comptes bancaires. Donc, par conséquent, ils ont bloqué tous les paiements, c'est-à-dire que si tu devais recevoir un paiement de MFF, tu le recevras pas pour le moment. Si tu avais acheté un challenge, il est gelé aussi. Donc, pour le moment, tu ne peux plus rien faire avec la propre firme iForexFund. Donc, je te donne un exemple. Si, admettons, tu avais un compte funded chez MFF et que tu avais un retrait de 6000 balles à faire, eh ben, tu peux pas le faire. Tout est gelé pour le moment. Si tu avais un challenge, il est bloqué aussi et c'est gelé aussi. Donc jusqu'à nouvel ordre, tout est bloqué, les comptes sont gelés, ils peuvent tout simplement plus travailler. Dans la suite du communiqué, il nous indique que le 11 septembre, il passe au tribunal pour savoir si ce gel il est levé ou s'il va être modifié. Donc nous, en tant que clients, en tant que spectateurs, on va avoir des nouvelles le 11 septembre, mais pour le moment, on n'a pas énormément d'informations supplémentaires, enfin du moins du côté de MFF. Parce que sinon, de l'autre côté, on va dire, on a des documents qui proviennent notamment de la Commodity Future Trading Commission. Et là, ça devient extrêmement intéressant ce qu'on apprend dans ces documents. Donc, à l'intérieur de ce document, on en apprend plus sur la plainte concernant donc le PDG de MyForexFund et tout simplement MyForexFund. Donc, je vous fais une traduction voilà, de ce qu'on peut lire dans ce document qui est en anglais. Donc, la plainte les accuse d'avoir frauduleusement sollicité des clients pour qu'ils négocient des opérations de change à effet de levier avec marge ou financées et des transactions à effet de levier sur des matières premières. Le 29 août, donc le mardi de cette semaine, le juge de la US District Court a signé une ordonnance restrictive statuaire gelant les actifs des défendeurs, exigeant de ces derniers qu'ils soumettent leurs livres et registres à l'examen de la CFTC et nommant un administrateur judiciaire temporaire. Une audience sur la demande d'injonction préliminaire est prévue donc le 11 septembre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme ce qui était présent dans le communiqué de MFF. La CFTC cherche à obtenir la restitution des investisseurs escroqués, la restitution des gains mal acquis. Donc voilà, ils expliquent aussi que voilà, ce procès intenté par la CFTC contre les accusés donc qui sont MyForexFund, il est emblématique dans leur engagement à éradiquer la fraude au détail sur les marchés. Mais voilà, on apprend un petit peu tout ce qui est reproché à la propre firme FTMO et à son PDG aussi, parce que lui non plus n'est pas épargné. On apprend notamment que Kazmi, il a utilisé les produits de la fraude pour acheter des maisons de luxe, des voitures, effectuer des dizaines de millions de dollars de transferts sur ses comptes personnels. Donc voilà. Et au niveau des chiffres, MFF, c'est plus de 135 000 clients qui se sont inscrits à leur programme depuis novembre 2021. Et ces 135 000 clients, ils ont payé au moins 310 millions de dollars. Donc ça fait un joli CA pour notre ami Kazmi. Donc à l'intérieur de la plainte, on apprend aussi que Trader Global minimise activement la probabilité que les clients réalisent des transactions rentables en utilisant des prétextes pour clôturer les comptes clients, en évaluant de manière trompeuse les commissions qui réduisent la valeur des comptes clients, en utilisant secrètement des logiciels spécialisés pour que les ordres des clients soient exécutés à des prix inférieurs à ceux qui apparaissent aux clients au moment où l'ordre a été envoyé, et en handicapant le nombre extrêmement faible de clients qui réussissent afin de diminuer les profits des clients et d'augmenter les pertes des clients. En gros, ils manipulent les slipages, les spreads, etc. pour que le nombre de personnes qui réussissent leur challenge et qui, une fois financées, fassent des retraits, soit de plus en plus faible et soit extrêmement faible, parce que tout simplement, ça leur fait moins de sous à sortir de leur poche. Et c'est ça pour moi le plus intéressant et ce qui est le plus grave. On m'avait parlé plein de fois des problèmes de slippage de cette propre firme. Eh ben, en lisant cet article, enfin dis-moi, en lisant tout ça, on comprend un petit peu mieux d'où ça vient. Donc bref, je vais pas vous lire tout, au pire je vous mettrai le lien dans la description, je vais juste là vous mettre des petits extraits qui sont pour moi les plus intéressants. Voilà, il y aura toutes les sources en description pour ceux qui veulent s'informer un petit peu plus.
Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi un second document qui lui provient de la Ontario Securities Commission. Donc on apprend à l'intérieur que Traders Global Group Inc., qu'on va appeler donc TGG, euh, est tout simplement MyForex Fund. Et donc TGG et Kazmi, qui est le PDG de TGG et donc de MyForex Fund, ils utilisent les reçus d'argent des investisseurs pour payer par exemple des dépenses personnelles de Kazmi. Ils les accusent aussi de fraude et de violation de l'article 126.1 du Code civil du Canada. Ils accusent aussi TGG et Kazmi toujours d'avoir fourni des informations fausses et trompeuses à la commission. Et donc voilà, pour finir, le petit 3 nous indique que la commission est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de prendre cet arrêté. Ok, bon, ça fait beaucoup de choses. Encore une fois, je vous mets le document dans la description pour ceux qui veulent un petit peu checker ça de vous-même. Après ça, voilà, c'est du droit, c'est des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle et de toute façon, on verra bien ce que la justice en fait. Mais nous, ça nous rappelle plusieurs choses. Ça nous rappelle déjà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mais il faut se diversifier aussi sur le plan de notre portefeuille de propre firme. Le but, c'est d'au mieux diviser le risque. C'est-à-dire que, bon, par exemple, mieux vaut être financé à 100 000 sur MFF et à 100 000 sur FTMO que d'avoir 200 000 sur l'un ou sur l'autre. Comme ça, le risque, il est dilué, le risque est divisé par deux. Et dans ce genre de situation, bah, tu es bien heureux d'avoir une propre firme en backup. Parce que bon, voilà, cette situation elle est déjà compliquée, ça va l'être encore plus si ça s'empire. Donc diversifier en termes de propre firme, mais aussi en termes de situation géographique et politique de la propre firme, dans le sens où là, c'est le Canada et les États-Unis qui attaquent MFF, comme on l'a vu. Mais par exemple, FTMO, qui est en Europe, on voit que eux, ça fait depuis beaucoup plus longtemps qu'ils sont là, depuis 2014 si je me trompe pas, et eux, ils n'ont jamais eu d'attaque bah voilà, de la part d'une commission européenne ou quoi. Donc ça va dépendre évidemment de la juridiction dans laquelle la propre firme est positionnée. Ok. Si la propre firme est à Dubaï, bah, ça ne sera pas exactement les mêmes lois qu'une propre firme en Europe, et pas les mêmes lois qu'une propre firme, bah, voilà, comme on l'a vu avec l'Amérique du Nord actuellement avec MFF. Mais voilà, le but, c'est vraiment de diversifier au maximum son portefeuille de propre firme, diversifier en tout, comme je vous l'ai dit, géographiquement et voilà, en termes de propre firme, avoir plusieurs propres firmes solides toujours, ne pas aller dans des propres firmes qui sont un peu edgy, qui sont un peu bizarres, rester dans celles qui sont, et vous voyez même celles qui sont soi-disant droites, MFF c'était la propre firme numéro un en termes de volume, et on voit que voilà, encore une fois, on va laisser la justice juger, mais c'est pas toujours tout rose. Mais bref, c'est pas un truc qui est drôle. Moi, je trouve que c'est une situation qui n'est pas très drôle dans le sens où il y a des personnes, c'est leur gagne-pain. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens, ils remplissent leur frigo euh, en tradant des comptes MFF et peut-être que du jour au lendemain, bah voilà, tu te fais geler tous tes comptes, tu te fais geler potentiellement des retraits à 4, 5, 5 chiffres. Voilà, c'est pas marrant. Si tu as un retrait à 10K qui doit arriver et que finalement tu ne peux pas parce que la propre firme est gelée, du jour au lendemain, ça fait mal. Et donc voilà, c'est pas si drôle que ça quand tu es dans cette position, j'imagine. Après les gars, si ça vous est arrivé, courage. Personnellement, je m'inquiète pas du tout pour vous. Vous avez réussi avec MFF, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas avec une autre propre firme. Aucune raison. Là, on va avoir la décision le 11 comme on l'a vu, mais voilà, c'est possible que la décision elle soit positive et que tout rentre dans l'ordre et que finalement ce soit juste une fausse alerte. Par rapport à ça, pas de panique non plus. On n'a pas de choses qui sont définitives pour le moment. Juste les gars, je coupe 2 secondes la vidéo pour vous dire de vous abonner, liker la vidéo et aussi aller en description pour rejoindre mon canal Telegram. C'est totalement gratuit et je donne pas mal de conseils pour s'améliorer en trading et des infos sur les propres firmes aussi. Et sinon, mon avis personnel sur le futur des propres firmes, c'est un petit peu compliqué de se prononcer à l'heure actuelle, un petit peu compliqué d'avoir un avis. On en saura sûrement plus après la décision du 11, elle va être assez importante. Mais bon, personnellement, je pense pas que ça va impacter grandement le monde des propres firmes. Ce monde va persister dans le temps, je me fais pas trop de soucis là-dessus personnellement. Après, pour MFF en tant que tel, personnellement, bah voilà, je suis pas PDG de MFF, c'est pas moi qui a acheté des maisons de luxe avec l'argent des traders. Non, mais voilà, je travaille pas chez eux, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait réellement. On laisse encore une fois la justice juger de tout ça. Donc voilà, c'est difficile d'avoir un avis pour le moment sans sortir une boule de cristal et sortir un avis à la con. Voilà, j'ai pas envie de sortir un avis personnel, on s'en fout, je vais essayer d'être le plus factuel possible. Donc voilà, on verra le 11. Personnellement, je vous conseille de suivre leur réseau, ils vont sûrement donner des news voilà, sur la suite des événements. Puis après, de toute façon, vous pouvez continuer à suivre moi et je pense que je vais
couvrir, entre guillemets, vite fait les avancées. On va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à tout ça. Mais bon, il y a quand même des chances que vous ne revoyez jamais vos thunes, les gars. Ceux qui attendent des payouts, ceux qui attendent des challenges. Je pense que moi, le conseil que je peux vous donner, c'est faites comme si c'était de l'argent que vous aviez perdu. Au mieux, vous avez une belle surprise. Et au pire, bah voilà, vous avez perdu un petit billet et on passe à autre chose. Et aussi, un truc que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est le fait de comment aborder le monde des propres firmes. Comment aborder les propres firmes, moi je pense qu'il faut pas trop sacraliser tout ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça comme ce que c'est-à-dire une opportunité. Tu rentres, tu prends tes sous et tu te casses. Les propres firmes, c'est instable, c'est hyper opaque, on le voit encore une fois aujourd'hui. C'est encore nouveau, mine de rien. C'est-à-dire que bon, il y a des propres firmes qui sont là depuis pas mal de temps, mais ça reste quand même quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça sert à rien de prendre des risques à la con. Tu prends ton oseille et tu te casses. C'est aussi simple que ça. Les propres firmes, si elles peuvent te baiser, elles peuvent te baiser. Comme on l'a vu, hein, ils manipulent les spreads, ils manipulent tout ce qu'ils peuvent. C'est pas tes potes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des entreprises comme n'importe quelle entreprise. Ce qu'ils veulent, c'est faire de l'oseille, c'est faire du profit, c'est grossir. Donc s'ils peuvent te baiser pour le faire, il n'y a pas de problème, ils vont le faire. Donc toi, si tu as de l'oseille à prendre, prends-le et casse-toi. C'est aussi simple que ça. Tu accumules sur le plus de propres différentes, comme on l'a dit, voilà. Tu diversifies, tu essaies d'avoir le plus de propres firmes, le plus de capital, évidemment chez le plus de propres firmes différentes. Comme ça, si demain, bah, il y a une des propres firmes qui close, bah toi tu t'en bats les couilles parce que tu as voilà, 2, 3, 4 autres comptes avec d'autres propres firmes qui sont encore sur pied. Voilà les gars, je vais pas discuter de ça pendant 10 ans parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire de plus, si ce n'est que voilà, prenez soin de vous. Si vous avez perdu vos comptes, les gars, force à vous. Vous avez été capable de le faire une fois, vous êtes largement capable de le refaire une fois, donc on se démoralise pas. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible que voilà, dans une semaine, dans 2 semaines, on retourne sur le compte de MFF et que tout soit comme avant et que vous ayez retrouvé vos comptes, vos retraits. Et puis voilà. Bref, on se tient au courant. N'oubliez pas de liker, vous abonner, de commenter la vidéo et on se retrouve très rapidement. Ciao.